Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre documentaire animé sur la malbouffe, réalisé par Alexandre, Théo, Tom, Alexis et moi-même, Hugo. Nous allons plus particulièrement nous intéresser à la malbouffe aux États-Unis. Avant de s'intéresser au sujet de plus près, nous allons s'intéresser à qu'est-ce que la malbouffe précisément. Donc le terme malbouffe a été inventé par le scientifique français Joël de Rosnay en 1979 pour décrire une alimentation inadéquate et trop grasse. La malbouffe est composée d'aliments divers, soit trop riches en graisse, trop riches en sucre et en sel, avec un faible apport en fibres voire inexistant, avec un faible apport en vitamines et bourrés de produits chimiques. Les produits à haute teneur en calories sont devenus beaucoup moins chers que les aliments sains tels que les fruits, les légumes et le poisson. Or, dès que le prix d'un produit baisse, il est davantage utilisé comme ingrédient dans les préparations culinaires et donc consommé en plus grande quantité par un plus grand nombre de personnes. Le document nous montre que l'obésité touche surtout les personnes ayant de faibles revenus, même si l'écart entre le taux d'obésité entre les riches et les pauvres s'est réduit ces dernières années. Nous allons à présent vous parler de l'offre aux consommateurs, c'est-à-dire le marketing. En effet, 99% des enfants américains ont un téléviseur chez eux, qu'ils regardent fréquemment avec ou sans leurs parents. En moyenne, il y a 3 écrans par foyer et vous doutez bien que les grandes firmes internationales ne se privent pas de cet atout pour faire de la publicité. Vous pouvez constater aussi que les pubs des grandes firmes telles que McDo, Quick et j'en passe sont diffusées vers les heures de repas. Nous allons maintenant aborder le sujet suivant, quels sont les dangers de la malbouffe pour notre corps? L'obésité est bien évidemment la conséquence la plus connue de la malbouffe. En effet, pour certains, ce serait le responsable de ces chiffres alarmants, 8 millions d'obèses qui sont liés à une mauvaise alimentation. Maintenant que nous savons ce qu'est l'obésité, voici un petit tableau ci-dessous nous aidant à la comprendre et à savoir à partir de quel indice de masse corporelle est-on obèse. On peut en effet comparer la malbouffe à une drogue aussi addictive que l'héroïne. En effet, 2 chercheurs américains viennent de démontrer que les mécanismes du cerveau mis en jeu lors de la consommation répétée d'une nourriture beaucoup trop riche pourraient être biologiquement identiques à se trouver chez les personnes consommatrices de drogue dure. C'est en tout cas ce que révèle leur expérience menée sur les rats. Created using Powtoon.